De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et chers frères et sœurs, à chaque fois que je lis cet évangile, la conclusion de cette parabole me fait sourire. En effet, avouez que sortie de son contexte, elle est plutôt étrange. À celui qui a, on donnera davantage, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Cela ressemble beaucoup à Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, très pauvres. Il y a comme un petit décalage avec l'idée habituelle que l'on a de Jésus et de ses paroles. Et avouez que c'est plutôt inquiétant, parce que ce dont il est question dans cette parabole, comme dans les évangiles des dernières semaines, c'est du jugement dernier, et des comptes que nous aurons à rendre au bon Dieu, et cette conclusion n'est pas faite pour nous rassurer. Alors il faut que nous essayions de comprendre. Et donc pour cela, il faut regarder le texte de plus près, dans le détail. Tout d'abord, la première chose qu'il faut se demander, c'est à qui parle Jésus ? Dans le texte, nous voyons, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Jésus ne parle pas à la foule, il ne parle pas aux pharisiens ni aux prêtres, il parle à ses disciples, ceux qu'il a choisis. Ceux qui le suivent depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui vont assister à sa mise à mort sur la croix. Jésus parle à ses disciples, ceux qui l'accompagnent. En fait, il leur parle et à travers eux, il nous parle. C'est de nous dont il est question. Nous, les chrétiens pratiquants, qui prions, qui vivons les sacrements, qui vivons notre foi jusqu'au bout. Oui, c'est nous que Jésus a dans le viseur, ici, et il nous met en garde. Cette parabole fait suite à la parabole des vierges folles et des vierges sages, et puis elle est l'introduction
à la présentation du jugement dernier que nous aurons le dimanche prochain. Si nous avions encore du mal à comprendre, eh bien là c'est clair. Jésus nous parle ici, dans cette parabole des talents, du jugement dernier et de ce qu'il attend de nous pour ce jugement dernier. Saint Paul, si on avait encore quelques doutes, Saint Paul, dans la seconde lecture, nous ôte définitivement tous les doutes. Il nous dit, voilà, je parle du jour du Seigneur. Paul nous rappelle clairement qu'il vient le jour du Seigneur comme un voleur dans la nuit. Voilà, l'ambiance est posée. On parle du jugement dernier. Après cela, Jésus nous parle d'un homme qui part en voyage pendant un certain temps. Cet homme, en fait, c'est lui, c'est Jésus, qui, au chapitre 25 de Matthieu, se prépare à passer de ce monde vers son Père. C'est Jésus qui part, entre guillemets, en voyage, vous voyez. Le voyage, c'est quoi? C'est ce temps entre l'ascension et son retour glorieux. C'est le temps où nous sommes, c'est le temps de l'Église. Cet homme, avant de partir, fait une chose curieuse. Il remet ses biens à ses serviteurs. Et là, je regrette un peu la traduction liturgique qui me semble un peu fade. En effet, on nous dit il remit une somme de 5 talents à un autre 2 talents, au troisième un seul talent. On parle du mot remettre. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais en grec c'est tellement plus fort, le terme qui est utilisé là signifie livrer. Le maître livre ses biens à ses serviteurs. C'est le même mot qui est utilisé pour parler du don que Jésus fait de sa vie sur la croix. Il se livre sans idée de retour. Le maître donne ses biens à ses serviteurs sans idée de retour. Il livre ses biens. Mais quels sont ces talents que Jésus nous donne? Quand on lit habituellement cette parabole un peu vite, on comprend tout cela de manière un peu naïve et superficielle, un peu comme une invitation à travailler, à faire fructifier les talents humains que Dieu nous a donnés. Vous voyez, une espèce de compréhension un peu enfantine du style « si tu travailles bien, tu auras un bonbon ». Mais cette compréhension-là est desséchante et fade. En effet, c'est bien plus profond ce que Jésus nous dit là. Il ne s'agit pas simplement d'être de bons enfants qui travaillent bien pour recevoir ensuite un bonbon. Non. Il s'agit d'entrer dans la volonté du Maître pour ensuite partager sa joie. Entrer dans la volonté du Maître pour ensuite partager sa joie. Remarquez comment, dans cette parabole, Jésus s'attarde sur le mauvais serviteur. Les bons serviteurs, ils sont expédiés en 4 versets, 2 chacun. Chaque bon serviteur a le droit à 2 versets. Le mauvais serviteur, lui, s'étale sur 7 versets qui se suivent. Jésus insiste sur ce mauvais serviteur. Pourquoi le fait-il? Qu'est-ce qu'il veut nous dire derrière cela? Il y a dans l'utilisation de ces talents quelque chose de très important qui décide de l'entrée dans la joie du Maître ou de la sortie vers l'extérieur, vers les pleurs et les grincements de dents. Oui, c'est plus que simplement de travailler et de ne pas être paresseux. Il y a quelque chose de très profond derrière. Qu'est-ce que sont ces talents? Un talent à l'époque de Jésus, c'est une somme faramineuse. Un talent, c'est environ 25 kilos d'argent. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, c'est un sacré lingot. Ces talents que Jésus nous donne entre son ascension et son retour glorieux
ce sont les sacrements, la vie dans l'esprit, tout ce qui nous permet d'aller vers lui. C'est ça dont il est question derrière. C'est notre vie de foi. Ces talents concernent notre vie de foi. Tout ce que le Christ a donné à son Église pour lui permettre d'entrer dans la joie de Dieu, et ce qu'il donne à chaque chrétien en particulier pour qu'il puisse aussi entrer dans la joie de Dieu. Jésus nous livre les sacrements. Il les remet entre nos mains. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est la fidélité. La fidélité. Nous avons du mal à comprendre la condamnation du dernier serviteur. En effet, on est assez d'accord avec lui. Après tout, le maître a ce qui lui revient. Ce mauvais serviteur, il n'a pas été infidèle, si on réfléchit de manière assez rapide. Pourquoi Jésus l'appelle infidèle ? Il a reçu un talent, il le redonne. En quoi il est infidèle ? Il rend au maître ce qui lui appartient. Et c'est comme ça qu'il réfléchit. Mais la fidélité, ce n'est pas simplement une absence d'erreur. La fidélité, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est une action, la fidélité. Ce n'est pas un état passif. Vous voyez, si vous regardez, pour prendre un exemple, regardez la fidélité dans le mariage. La fidélité dans le mariage, ce n'est pas simplement de ne pas tromper sa femme, mais c'est de l'aimer, et de l'aimer activement, tous les jours. C'est ça la fidélité. Et c'est pareil pour tous les engagements. La fidélité au Christ, ce n'est pas simplement de ne pas faire de péché mortel, c'est de s'engager pour que notre foi grandisse, pour que notre foi rayonne autour de nous et qu'elle produise du fruit. Ça renverse toute notre compréhension. La fidélité, c'est un engagement et non pas un état passif. Dieu est ce maître qui nous remet les talents, qui nous livre les talents, qui nous les donne et qui nous fait confiance, qui fait appel à notre responsabilité, à la responsabilité de chacun d'entre nous, pour que nous en fassions quelque chose. Non pas pour que nous les laissions dans la terre, dans l'attente de son retour, mais pour que nous en fassions quelque chose. Si on regarde de près l'attitude du mauvais serviteur, ce serviteur n'a pas tant agi par paresse. D'ailleurs, le maître lui fait bien comprendre. Il lui dit, tu es paresseux, mais si tu avais été paresseux, il aurait été aussi simple de le mettre à la banque. À la limite, tu n'aurais rien fait. C'est une sorte d'ironie derrière. Tu n'aurais rien fait, tu l'aurais mis à la banque, tu aurais reçu des intérêts, et j'aurais été content. Dieu nous demande de nous engager jusqu'au bout. Mais de faire au moins ce petit acte qui serait d'aller à la banque. Ce petit acte qui fait que je ne reste pas simplement à recevoir, mais je fais quelque chose. Et ce serviteur, il n'agit pas tant par paresse, mais par une sorte de fatalisme, en se disant « Ah bah, Dieu est omnipotent, c'est son problème, c'est pas le mien. Ce maître, il est dur, il ramasse là où il n'a pas semé, il moissonne n'importe où, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. » Il agit par une sorte de fatalisme. Mais en faisant cela, il se trompe sur la relation qu'il a avec son maître. Il pense que son maître est dur, alors que son maître
n'est pas un homme dur. Son maître est quelqu'un qui l'aime et lui fait confiance, qui lui donne la pleine responsabilité sur ses biens. Le serviteur, lui, il ne comprend pas cela. Et donc il veut assurer ses arrières. Il ne veut surtout pas que le maître puisse avoir à lui reprocher quelque chose. Et donc il assure ses arrières en lui disant « Tiens, voilà ton talent, terminé, basta, je ne veux pas plus. » Et c'est lui-même qui fait que le maître est dur. Parce que le maître n'a plus d'autre choix, puisqu'il est mis dans cette situation de relation contractuelle, que d'agir selon ce que veut ce serviteur. Et donc, d'agir, d'être dur avec lui. Parce que ce serviteur lui-même lui dit qu'il est dur. Oui, cet évangile, nous le lisons bien des fois de manière très, très vite, en disant « Oh là là, il faut qu'on fasse fructifier nos talents, c'est chouette, enfin voilà, bref, il faut que nous travaillons. » Mais plus que de voir simplement la récompense, pensons à cet amour du Maître qui nous livre ses biens, qui nous donne la pleine responsabilité sur ses biens. Demandons dans ce dimanche la grâce de pouvoir prendre conscience de tout ce que le Seigneur nous donne dans notre vie chrétienne. Toute cette confiance qu'il met en nous par cette relation de foi que nous avons avec lui. Et demandons-lui la grâce de pouvoir agir avec une vraie fidélité, qui ne soit pas simplement un état passif pour éviter le péché, mais un état actif d'un engagement pour lui, pour son amour. Amen.